Quentin Hénaf, je suis directeur des ressources humaines du CHU de Brest et je siège au sein du FIPHFP au niveau régional dans la région Bretagne et au niveau national, où j'ai notamment été au comité d'animation et membre de la commission des finances. La principale réalisation, c'est évidemment la progression du pourcentage de professionnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui sont employés. Il y a plus de professionnels qui vivent avec un handicap et qui travaillent dans nos structures avec un handicap qu'il y a 20 ans. Et ça, c'est un progrès majeur pour les professionnels, mais évidemment aussi pour les établissements, parce que, prends un exemple très concret, au CHU de Brest, on a des infirmiers, on a des aides-soignants qui peuvent être abîmés par la vie professionnelle, par l'exercice professionnel, et qui ont pu, grâce aux politiques de maintien dans l'emploi, maintenir leur activité, d'une part, mais aussi parfois retrouver une forme de dignité professionnelle, là où peut-être, si nous n'avions pas eu ces politiques d'inclusion et de maintien dans l'emploi, peut-être qu'ils n'auraient pas pu continuer à exercer et à trouver une forme de sentiment d'utilité qui, je crois, est très important pour se construire professionnellement. Les défis majeurs pour poursuivre les actions qui ont été entreprises depuis 20 ans seraient par exemple de pouvoir, en plus d'aménager les postes de travail, donc de permettre à des professionnels qui vivent avec un handicap de se le voir compenser et donc du coup de pouvoir poursuivre une carrière normale. Ce serait de pouvoir aussi disposer de leviers d'investissement pour faire de la prévention avant que survient un accident de la vie, que ce soit un accident personnel ou un accident sur le lieu de travail. Je pense typiquement pour les établissements de santé, on sait qu'un des facteurs d'usure professionnelle, c'est le fait de transporter des malades, parfois lourds, et que si on pouvait disposer par exemple de rails plafonniers, possibilités qui sont offertes pour l'instant aux établissements de santé, on pourrait réduire l'usure du corps dans la manutention des patients, dans le fait de déplacer, ne serait-ce que ça, des patients. Et aujourd'hui, on ne peut pas, avec le FIP, financer ce type d'investissements qui sont assez colossaux pour les établissements. Et si nous pouvions le faire, on aurait de fait quelque chose qui permettrait d'empêcher le handicap de survenir. Et donc ça permettrait aussi aux professionnels de continuer à travailler dans leur service. Et ça, je pense que ce serait utile. Aujourd'hui, ce n'est pas une compétence du FIP, donc on ne peut pas faire ça. Mais si demain, nous pouvions utiliser l'argent qui est mis dans le collectif, dans le pot commun du FIP, pour financer ce type de travaux, on pourrait améliorer encore la vie de nos professionnels. Pour moi, le FIP, c'est un appui. C'est un appui financier parce qu'on finance concrètement des accompagnements, des aménagements, des outils qui changent la vie des professionnels, mais c'est aussi un appui méthodologique parce que le FIP diffuse une manière de travailler, une manière de comprendre les sujets, une manière de changer le regard sur le handicap, et ça, je crois que c'est encore plus fondamental d'avoir cet appui méthodologique, savoir en fait comment on fait. Et finalement, c'est ça l'œuvre la plus forte du FIP sur ces 20 dernières années.